Bon week-end à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 27 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous avez bien passé votre semaine. Où que vous soyez aujourd'hui, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Aujourd'hui, nous avons un nouveau passage. Tout au long de la semaine, nous avons été bénis avec la parole de Dieu dans votre dévotionnel préféré, quotidien. La Rhapsodie des réalités, parce que Elia Kilomètre nous a enseigné dans beaucoup de passages qui vous ont éclairé, qui vous ont dit. Hier, nous avons parlé, savoir qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce que Dieu a fait de vous? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour vous? Alors, aujourd'hui, nous avons un autre passage. Mais avant de passer à la lecture de notre passage, nous allons continuer à prier. Oui, prier. Parce que Dieu nous a demandé de veiller et prier. Alors, le mois de novembre a été décrété comme le mois de veiller et prier. Et nous allons continuer à prier. Continuer à prier pour être préparé en avance. Prendre le dessus sur tous les pans de l'ennemi. Alors, nous marchons dans la domination et nous régnons sur tous les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons prier aujourd'hui avec Luc 18, verset 1, qui nous dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Alors, nous allons prier pour tous les chrétiens dans le monde, qu'ils ne vont point se relâcher. Ils seront forts en l'Éternel et dans sa puissance. Que tous les chrétiens vont continuer dans leur foi jusqu'au dernier temps. Et nous allons aussi prier pour l'Église, que l'Église de Jésus-Christ continue à marcher en avant. Oui, en avant toujours. Et solide. Et avec puissance. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous allons parler en langue de l'Esprit. Nakura makashi kiraba kuraba kashana makura bakashi nikibaya karaba kuye kiraba kashana makura bakashi kiride niyana makura bakashana makura bakashi kiride bukura bakashi kireba na makasho kuye kirama kasha. Oh, merci Seigneur Jésus, qui rama kashaba, no kopana maka yeki de bokora bakasha kadama kura bakashi kiride bukura bakasha karama kuye kirama kasha. Béni soit Dieu, ni kavarama kura bakashi kiri bokura bakasha kadama kura bakashi ni adama koye kira bakasha. Merci Seigneur pour ce moment de prière, Seigneur. Pour tous les chrétiens dans le monde, Seigneur, nous déclarons qu'ils sont forts en esprit, qu'ils sont forts en tout ce qu'ils vont faire, qui continuent dans la force de l'esprit, qui sont fortifiés dans leur homme intérieur et qu'ils vont continuer jusqu'au dernier temps. Oui, car l'Éternel est avec eux. Nous prions pour l'Église de Jésus-Christ. Nous proclamons que l'Église de Jésus-Christ avance toujours pour l'avant. En avant, et rien ne peut stopper. Rien ne peut bloquer l'Église de Jésus-Christ. Par contre, l'Église de Jésus-Christ marche et beaucoup d'hommes, de femmes, des enfants viennent dans nos églises pour prier, pour recevoir le salut par le nom puissant de Jésus-Christ et connaître qui ils sont en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Merci pour ta parole du jour qui nous éclaire, qui nous amène la lumière. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors,
Parce que Christ lui nous enseigne sur le sujet intitulé « Ayez confiance en lui seul ». Ayez confiance en lui seul. Alors, notre verset du jour est tiré de Psaume 20, verset 7, qui nous dit « Ceux-ci s'appuient sur le char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ceux-ci s'appuient sur le char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Loué soit la parole de Dieu. 2 Chroniques 14, verset 16, nous parle d'Assa, roi de Juda, qui fit ce qui était bon et droit aux yeux du Seigneur. Il ordonna à Juda de chercher le Seigneur et d'obéir à la loi et au commandement, et son royaume fut en paix. Alléluia. Une fois Zérach, roi éthiopien, envahit Juda avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Assa cria au Seigneur pour une intervention surnaturelle. La Bible dit, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Assa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Dans 2 Chroniques 14, verset 12, remarquable. Alléluia. Alors, dans la 36e année de son règne, un autre événement se produisit. Biacha, le roi d'Israël, fit des menaces hostiles contre Juda. Mais cette fois, au lieu de chercher le Seigneur, le roi Assa chercha une alliance militaire avec Ben-Hadad, le roi de Syrie. Il prit de l'argent et de l'or, des trésors du temple et du palais royal, et les envoya comme don au roi syrien. Le roi d'Israël abandonna ses plans. Mais le Seigneur était mécontent du roi Assa. Dieu lui envoya un prophète pour lui rappeler comment il, c'est-à-dire Dieu, était intervenu lorsqu'il combattit contre 1 million de soldats éthiopiens et d'autres pays. Au lieu d'écouter le message de Dieu, le roi se mit en colère contre le prophète et commença à opprimer le peuple. 2 ans plus tard, Assa développa une maladie grave des pieds, pour laquelle il demanda l'aide. Il demanda l'aide des médecins, non du Seigneur. Dans 2 Chroniques 16, verset 12, au lieu de demander l'aide du Seigneur lorsqu'il était malade, il a demandé plutôt l'aide des médecins. Pouvez-vous imaginer cela? Le pasteur pose la question. Pouvez-vous imaginer cela? Après 35 ans de règne riche, réussi et productif, il se détourna de Dieu. Il se détourna de Dieu après que Dieu ait enrichi, a fait réussir son règne. Maintenant, il avait assez d'argent pour payer les mercenaires et des médecins. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait aidé à avoir cet argent. Malheureusement, il mourut de cette maladie 2 ans plus tard. La Bible nous dit spécifiquement que la raison pour laquelle Assa mourut de cette maladie n'était pas que la maladie était mortelle, mais qu'Assa avait refusé de chercher le Seigneur. Dans 2 Chroniques 16, verset 12,
Il a refusé de chercher le Seigneur. C'est un problème majeur avec certaines personnes aujourd'hui, le pasteur nous dit. C'est un problème majeur avec certaines personnes aujourd'hui. Ils font tellement confiance à leur bien. Ils font tellement confiance à leur bien et à leur richesse et ont perdu de vue celui qui compte vraiment dans leurs affaires. Parce qu'ils pensent que tout est question d'argent. Beaucoup. Le pasteur nous dit, c'est le problème majeur avec certaines personnes aujourd'hui. Ils font tellement confiance à leur bien. Ils font tellement confiance à leur richesse et ont perdu de vue celui qui compte vraiment dans les affaires. Parce qu'ils se disent que ils pensent que tout est question d'argent. Mais alors, ils oublient celui qui les a bénis. Celui qui les a donné ses biens. Ne laissez jamais rien détourner votre attention du Seigneur, le pasteur nous dit. Ne laissez rien détourner votre attention du Seigneur. Laissez l'Esprit avoir la prééminence dans votre vie. Faites-en un principe pour vous-même et par lequel vous allez vivre que vous ferez confiance au Seigneur. Vous ferez confiance au Seigneur uniquement et toujours. Peu importe la situation, faites confiance au Seigneur. Qu'il soit votre appui, qu'il soit votre soutien, qu'il soit votre pourvoyeur en tout. Que cet argent, ces biens qui vont vous détourner du Seigneur ne viennent pas vers vous. Que rien ne vous sépare du Seigneur. Que rien ne se place devant vous et le Seigneur, non. Il est votre Dieu. Il est tout. Il est votre Dieu. Et c'est lui qui vous donne ces biens que vous avez. Alors, il ne faut pas ne laissez jamais rien détourner votre attention du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Nous avons nos études approfondies aujourd'hui à lire dans le Proverbe 3. Proverbe 3, versets 5 à 6, qui nous dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Seigneur, je me confie en toi de tout mon cœur. Et je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Alléluia. Alléluia. Alors le verset 6 dit, reconnaissez-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons le psaume 28, verset 7 qui nous dit ceci. L'Éternel est ma force et mon bouclier, et en lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de la détresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. Alléluia, loué soit Dieu. Nous devons louer l'Éternel. Il doit être notre force et notre bouclier en toutes choses. Nous devons confier notre cœur à l'Éternel et il va nous secourir. Le Seigneur va nous secourir. Alléluia, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Alors que je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui avec ce message du jour. Très court, mais très vraiment avec beaucoup de révélations. Alors, nous allons passer à la prière du jour.
Nous allons prier tous ensemble en disant, cher Père, je te fais confiance de tout cœur en toutes choses. Toi seul compte. Je ne prends plaisir qu'en tes instructions et en ta parole. Je suis pleinement convaincu que tu as les meilleurs plans pour ma vie. Tu es plus intéressé et passionné par mon succès que je ne pourrais jamais l'être. Pour cela, je suis reconnaissant et je vis pour t'aimer. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an à lire aujourd'hui dans 2 Pierre 1 et Ézéchiel 37 à 38. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous allons lire Jean 15, verset 11 à 19 et 1 Chronique 27. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, ça, c'est un message très intéressant que vous allez encore suivre et suivre. Et il vous instruit beaucoup de choses. Et allez vérifier ces versets bibliques que nous vous donnons afin que vous voyez vous-même ce que Dieu a fait et que ce que nous vous disons ce qui est écrit dans la Rhapsodie des réalités est vrai. Amen. Alléluia. Et le pasteur nous instruit beaucoup. Il nous enseigne beaucoup sur les réalités de la vie. Et cela va vous aider beaucoup aussi. Comment vivre. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de donner votre vie à un Christ. Car l'enlèvement est bientôt imminent. Ça peut se passer à tout moment. Et c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité de le faire. Et nous allons prier tous ensemble. Priez avec tout cœur. Dieu va vous écouter où que vous soyez. Alors nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Et vous avez été transformés, transportés du pouvoir de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre gratuit intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Vous pouvez le télécharger aussi dans www.rhapsodiedesrealités.org. Alléluia. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire, aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Nous allons vous bénir. Oui, que vous soyez bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Sachez que Jésus-Christ vous aime et vous êtes spécial. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Une fois de plus, chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités de ce jour samedi 27 novembre 2021. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.